Bienvenue traileuses, trailers, runneuses, runners dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. J'espère que vous allez bien, que tu vas bien. Écoute, on va continuer la semaine, parce qu'elle a commencé le lundi, puis le mardi, avec mes coachés, enfin la communauté du moins, pas mes coachés, la communauté, pour un épisode visio live en direct. Donc ça s'est passé hier pour toi, mardi à 20h30, et ça a duré 1 heure, mais j'ai décidé de parler d'une partie de cet épisode vidéo live consacré au volume d'entraînement et à la charge d'entraînement. Voilà, j'ai décidé de te parler d'une slide que je leur ai présentée qui va très certainement te servir. En tout cas, avant de continuer, merci de ton soutien pour le podcast. Voilà, si tu aimes le contenu, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, à liker, j'ai envie de dire, à mettre des étoiles partout et à partager. Voilà, ta satisfaction. Moi, je le repartage généralement à chaque fois même, parce que pourquoi je ne le ferais pas? Parce que tu donnes du temps pour parler et donner ta satisfaction. Donc moi, c'est normal que j'en fasse autant. Alors, sur ce, qu'est-ce que je leur ai dit à ma communauté pendant 1 heure? Alors, j'ai parlé du volume d'entraînement et très rapidement de la charge d'entraînement. Alors, je leur ai parlé aussi des piliers de la progression. Je considère, alors est-ce que je suis tout seul à considérer ça? Je ne sais pas, qu'il y a 3 piliers d'un bon entraînement pour une notion de progressivité. Voilà, parce que oui, ça se mesure une progressivité. Néanmoins, il y a quand même 3 domaines à prendre en compte et pas mélanger l'ordre de ces domaines. Donc, le premier domaine qu'il faut maîtriser, le premier pilier à modifier dans tes entraînements, enfin à prendre en compte dans tes entraînements, dans tes planifications, tes semaines d'entraînement, je ne sais pas, c'est ta fréquence de sortie. C'est la première chose à penser avant tout le reste. Combien de fois tu peux sortir, courir? Ça paraît facile dit comme ça. Mais en fait, il faut se poser la question. Ok, alors avant de se poser cette question, pose-toi d'abord la question de quels sont tes objectifs en course à pied cette année. Voilà, quel est ton prochain objectif? Ok, cette course, elle est dans X mois. Très bien. Bon, ok. Comment je vais m'organiser dans tes entraînements? Voilà. Combien de temps? Alors déjà, combien de temps va durer mon entraînement? Bon ça va durer 2, 3, 4, 5 mois, je ne sais pas. Ok, donc il faudra que je commence à courir, à me préparer, enfin pas à courir, mais il faudra que je débute mon plan d'entraînement X mois avant. Ok. Et à partir de là, c'est combien de fois par semaine je peux sortir? Ça commence déjà dans la préparation en amont de ton plan d'entraînement. Pour arriver en état correct au début de ton plan d'entraînement, il faudra déjà que tu t'entretiennes. C'est une période, on va dire, d'entretien. Tu vois, déjà à cette période-là, c'est combien de fois par semaine je peux sortir? Et puis après, c'est combien de fois par semaine je peux sortir pendant mon plan d'entraînement, pendant mes semaines d'entraînement. Et ça, c'est important. C'est quasiment le plus important. Parce que si tu te trompes sur ton nombre de sorties, tu peux passer en surentraînement ou limite être pas assez entraîné. Tu sors pas assez par rapport à ta distance de course ou tes objectifs de course. Ça peut être un problème. Mais la fréquence, ok, tu veux franchir un palier, augmente aussi la fréquence de tes sorties. Mais attention, augmenter la fréquence de tes sorties, c'est aussi adapter la durée de tes sorties. Tu peux pas sortir, tu sors 4 fois dans la semaine, 4 fois, 45 minutes, tu dis allez, je vais passer à 5 ou 6 fois parce que j'ai le temps, tu passes pas 5 ou 6 fois à 45 minutes. Et non. Parce que là, la progressivité, elle prend des claques, quoi. Donc ça va aller 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais il y a un moment où tu vas tirer la langue. Ou peut-être commencer à te blesser gentiment. Donc, tu peux quasiment courir tous les jours si tu veux. Mais par contre, tu réduis quoi. Tu cours 6 ou 7 fois 25-30 minutes.
Si tu cours que 4 fois 45 dans ta semaine, tu cours 6 fois 30 minutes, tu verras que le taf sera fait. Tu vas augmenter aussi un petit peu ton volume d'entraînement, mais tu vas générer beaucoup moins de traumatisme à ton corps, beaucoup moins de fatigue, parce que tu vas répéter des petits efforts qui vont pas lui demander grand-chose. Beaucoup moins que 4 fois 45 ou 4 fois 1 heure, t'imagines? Dans les chocs répétés. Bon bah ouais, la répétition, c'est le début, c'est vraiment la clé, le premier domaine à penser, le premier pilier à penser en fait, euh, pour augmenter un petit peu, pour progresser. Donc la fréquence d'entraînement, tout simplement, le nombre de sorties. Maintenant, le deuxième pilier à prendre en compte, c'est le volume d'entraînement. Et oui, le volume. Après le nombre de répétitions, de la fréquence, on joue sur le facteur du volume d'entraînement. Combien de temps euh, durent les séances? euh, Combien de distance je fais dans ma semaine? Combien de dénivelé je fais dans ma semaine? Voilà, si tu es trailer, par exemple, bah, tu as ces trois variables à prendre en compte. Ces trois stats, hein, la distance parcourue, même si celle-là, bon, en fait, on s'en fiche un peu, hein. Je te cache pas, on s'en fiche la distance. Va courir dans de la boue pendant 10 bornes, c'est pas les mêmes que 10 bornes sur route. Bon, bah voilà. C'est pas les mêmes fatigues, c'est pas les mêmes charges d'entraînement. Donc, on faut comparer ce qui est comparable. Et ce qui est comparable, c'est le temps que ton corps, voilà, tu cours 45 minutes, bah tu cours 45 minutes. Voilà. 45 minutes en endurance fondamentale. Mais ça se mesure. Donc on joue en fait pour la progressivité, au-delà de la fréquence et la régularité de tes sorties, on joue sur le volume global de ta semaine. Ok, et cette règle d'augmenter de 10% à peu près de semaine en semaine, alors c'est pas valable toutes les semaines non plus, parce qu'il y a un moment où il faut te reposer et après repartir. Mais elle est relativement valable. Voilà, tu cours 20 bornes, la semaine qui suit, tu peux courir 25 km. C'est pas, c'est bien, c'est bien. Généralement, il y en a qui passent de 20 à 40, à 80, t'es là, tu vois, hop, hop, hop. Forcément, ça va avoir du souci. Les ligaments, les tendons, ils sont pas prêts, ils sont pas prêts. Euh, donc, euh, donc le volume, oui, c'est le deuxième pilier à prendre en compte. Le volume, ça peut être aussi du renforcement, pas du renforcement, des sports croisés, hein, vélo, ça fait aussi partie du volume, mais il faut avoir ces stats en tête, en fait, hein. Vraiment, ok, alors, kilomètres, si t'es sur route, pourquoi pas aller. Mais en trail, c'est la distance, pas la distance, pardon, le temps. Le temps de combien de temps, tiens, j'ai fait cette semaine? Ok, 3h30, d'habitude je suis à 3 heures, ok, j'ai couru un petit peu plus. Le dénivelé, ok, le dénivelé, j'ai fait 1000 mètres ou 1500 mètres de D+, en une semaine, c'est bien. Et puis la distance, ça va aller avec en fait, hein, assez classiquement, hein, voilà, t'augmentes ton volume, t'augmentes ta distance. Ça paraît logique, à moins d'avoir couru, ouais, non, t'augmentes un petit peu ta distance, mais c'est pas... C'est une donnée à prendre en compte, mais pas plus que les autres. Voilà. Et le troisième pilier, évidemment, et mais il arrive en dernier ça. Mais le problème, c'est que les gens, généralement, ils le mettent ouais, presque en premier en fait, hein. C'est l'intensité. Hein. L'intensité, le niveau d'effort fourni pendant tes entraînements, tes sorties. Ok, à quel niveau tu places ça? Tu as une séance de fractionné sur piste. Bah, alors déjà, fractionné, ça ne veut pas dire non plus que tu transpires à grosses gouttes au bout de ta vie à chaque fois. Hein, c'est pas ça, fractionné, hein, c'est une alternance entre période plus rapide et période plus lente. Voilà. Donc les périodes plus rapides, bah, tu les mets comme tu le sens. Voilà, mes fractionnés, j'allais dire, mes abonnés, oh là, j'ai du mal. Mes coachés, ils n'ont pas tous les mêmes séances de fractionnés, d'intensité. Il y en a, je leur dis de courir, écoute, tu cours X secondes à tel ressenti. Parfois, je leur dis telle vitesse parce que ça fait un moment que je les connais et voilà, je les challenge sur une vitesse en particulier. Mais je cherche pas forcément à les épuiser en ressenti 9 sur 10, tu vois. Non, non, d'ailleurs, ils le savent, hein. Parfois, oui. Parfois, il faut aller, voilà, il faut proposer des séances différentes à notre corps, hein, pour éviter qu'il s'adapte et qu'il continue à progresser, surtout. Voilà.
Mais le fractionné, c'est pas forcément transpirer à grosses gouttes, hein. Mais l'intensité est le dernier pilier qui va vraiment te faire progresser, qui va t'aider à franchir un step. Mais tu peux pas te claquer 4 séances de fractionné ou 4 séances de côte parce que tu prépares une course avec du dénivelé dans ta semaine. C'est pas possible. Si tu fais 3 ou 4 séances comme ça, il faut que tu aies à côté de ça 10 séances en endurance fondamentale. Ce qui te fait un volume relativement conséquent, pour pas dire énorme. Donc tu vois bien que non, c'est pas possible. Et puis, quand bien même, tu te dis, ouais, moi j'ai 15 heures de sport dans cette semaine à tuer, je vais faire ça. Ah bah tu vas le faire une fois, mais derrière tu vas certainement te blesser, quoi. Donc voilà, les élites qui peuvent s'entraîner X heures dans la semaine, il n'y a pas de problème. Ils ont beaucoup plus de temps que toi, ils ont aussi de la récupération, ils ont aussi une alimentation, ils ont peut-être une charge mentale un petit peu moins haute que nous, hein. Et puis ils se connaissent par cœur. Donc oui, ils ont des coachs aussi, mais ils se connaissent par cœur aussi. Donc l'intensité, c'est le dernier pilier pour progresser, vouloir progresser. Tu vois, généralement, on le rajoute en premier. Est-ce on veut courir plus vite, on veut courir plus longtemps, hein, et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que le souci, c'est qu'on progresse vite, effectivement. Les 2, 3 premières semaines, on part. Voilà quoi, je veux dire, on est content, on court plus vite, machin. Mais non, le corps, en plus, on oublie la récupération parce que ça fait pas partie de notre vocabulaire. On n'est pas vraiment au courant qu'il faut se reposer en fait, hein. On n'est pas non plus au courant qu'il faut courir en endurance fondamentale. On sait pas trop ce que c'est. Donc forcément, on court comme on veut, donc en footing plus. Et puis s'il y a moyen de courir plus vite que la veille, je cours plus vite que la veille. Voilà, bienvenue dans mon monde d'il y a 10 ans. Mais ça marche pas longtemps, voilà. Donc l'intensité, c'est vraiment quelque chose qu'on rajoute en troisième position après la fréquence et le volume. Voilà. C'était une petite slide que j'ai expliqué aussi à mes abonnés de la nouvelle communauté, hein, que je te mettrai en ressource de cet épisode podcast. Si tu veux avoir tous les renseignements de cette communauté, où il y a des newsletters privés, il y a des podcasts privés, il y a des plans d'entraînement accessibles pour la communauté qui se débloque de 20 km, 40, 70 et 100 km trail. Voilà, donc je t'encourage à cliquer dessus et puis à me poser des questions si tu as besoin de réponses, si tu n'as pas toutes les réponses présentes dans la page de renseignement. Voilà. Bon, sur ce, c'est pas un épisode très très long, mais je trouve qu'il est hyper intéressant. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'il est quand même hyper intéressant. Et en plus, il est hyper tard pour moi. Donc, je vais te souhaiter une très bonne journée. Pas bonne nuit, hein, une très bonne journée. Et on se retrouve très rapidement pour le prochain épisode. Si tu as des questions, t'hésites pas. Si tu apprécies le podcast, t'hésites pas non plus à laisser un petit commentaire, hein, des petites étoiles. Les commentaires, les gens les lisent. C'est ça qui est fou. Les gens les lisent. Donc, profite de faire connaître un petit peu ce que tu penses du podcast. Sur ce, les amis, passez une très belle journée. On se retrouve demain pour un prochain épisode. Allez, ciao, ciao, bye bye.